vice-président, M. Mike Bustard, ainsi que notre conseiller exécutif, Mario Ouellette, auquel il m'accompagne pour répondre aux questions également aussi par la suite. L'Association professionnelle du dépannage du Québec est aux prises également avec ce type de phénomène, comme M. Cadieux le mentionnait précédemment, chauffeuring. On a la même clientèle, mais on les dessert de l'autre façon, nous, de notre côté. C'est que les entreprises de dépannage au Québec, c'est une continuité opérationnelle des corps policiers. À savoir que lorsqu'un véhicule fait l'objet d'une panne, d'un enlisement, d'une collision, une fois que les agents de l'épée font leur travail, font leur rapport en question, bien entendu, une dépanneuse est appelée pour récupérer le véhicule. Cependant, on constate depuis quelques années, et surtout depuis quelques mois, beaucoup de véhicules de ce type, driver in ou chauffeur in, lorsqu'il vient le temps de faire payer la facture, non seulement qu'ils ne veulent pas payer la facture, mais ils n'ont aucun argent sur eux, que ce soit le conducteur, que ce soit supposément le propriétaire en Ontario. Bref, on est aux prises avec ce phénomène-là. Bien entendu, si une compagnie de remorquage à l'échelle provinciale ou toute autre compagnie décide d'avoir un contrat privé avec un client, libre à lui, il y a une gestion d'affaires qui peut être contractée. Cependant, lorsqu'une entreprise de dépannage, que ce soit sur le réseau exclusif ici à Montréal ou à l'échelle provinciale, sur l'ensemble des réseaux routiers supérieurs, lorsqu'il signe un protocole d'entente avec un corps policier, soit un corps policier municipal ou la Sûreté du Québec, il est obligé de remorquer tout type de véhicule à la demande des corps policiers, et ce 24 heures ce jour. Donc, en arrivant sur place, il faut qu'il dégage le véhicule. Par la suite, se rendre à une prochaine sortie pour tenter de se faire payer. Parfois, effectuer une récupération des véhicules peut prendre environ 2 heures. Mais on constate souvent que le paiement peut prendre 6 heures, 7 heures, 8 heures si paiement il y a. Communication avec les entreprises de dépannage poids lourd au Québec. À venir jusqu'à l'été dernier, il y avait un incident aux 4 jours au Québec qui était lié à un chauffeur in. Lorsque je parle d'un incident, c'est soit sur le réseau routier, c'est soit dans un stationnement quelconque, s'il faisait une livraison, que lors de manutention de son véhicule, il accrochait un autre véhicule, il accrochait un poteau, ou il arrivait un incident quelconque. Avec le début de la période hivernale à la fin novembre, il y avait un incident par 2 jours au Québec. Bien entendu, beaucoup d'enlisements, beaucoup de collisions. Et on n'a pas passé sous silence ce qui s'est passé en Beauce il y a quelque temps, à laquelle une jeune fille de 26 ans a été tuée, carrément par le manque d'expérience d'un individu comme ça. Puis je peux reculer en août 2019 sur l'autoroute 440 à Laval, auquel on a eu la même situation similaire, encore plus grave encore. Et pour votre information, depuis lundi, il y a de 8 à 12 incidents reliés au chauffeur in au Québec. Lorsque j'ai mentionné aux gestionnaires d'entreprise au Québec il y a quelque temps de me fournir ponctuellement les incidents, je ne pensais pas recevoir une pluie d'informations à ce niveau-là, ainsi que des photos auxquelles on vous a partagées au niveau électronique là, ce matin.